Un ingénieur n'est pas une machine à télécommande qu'on guide où on veut. C'est quelqu'un qui analyse avant de se lancer. Quel résultat tu vises? Qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat avec les moyens dont tu disposes, que ce soit au bureau ou même au chantier? Est-ce que pour arriver à ce résultat-là, il y a un seul chemin à suivre? C'est ça un ingénieur. C'est ça un ingénieur. Malheureusement, certains parmi nous se sont mis en tête qu'à part leur méthode, aucune méthode n'est bonne. Aucune autre méthode n'est bonne. Je vais vous lire certains commentaires que j'ai recensés sous plusieurs de mes publications. Ok, le premier. Construire d'abord la structure portante avant l'élévation des murs. Là, il parle dans le cadre où nous nous trouvons dans un système poteau-poutre. Il dit que vous devez obligatoirement construire la fondation, les poteaux, les poutres, et après maintenant, venir remplir avec des agglos en fait. Vous savez, ça c'est une habitude. Ils ont vu ça. Celui qui a écrit ça, il voit ça toujours. Voilà, mais ce n'est pas la seule méthode. On peut faire les murs en même temps que le coulage des poteaux. On peut monter les murs en même temps que le coulage des poteaux. Donc, cette méthode-là, ce n'est pas la seule méthode en fait pour avoir un résultat vraiment parfait. J'ai même fait une vidéo très détaillée pour parler de ce fait-là. Le deuxième commentaire, préfabriquer d'abord les nervures avant de les poser sur les poutres coulées à moitié. Ça, c'est ta méthode. Elle n'est pas universelle. Il y a plusieurs méthodes. On peut ferrailler les poutres sur place. On peut ferrailler les nervures sur place. Et faire un bon bétonnage aussi. Vous créez qu'il y ait des nids d'abeilles ou même des ségrégations. On peut éviter cela. Il y a fait des vidéos démonstratives dans ce sens. Comment procéder pour avoir un coulage vraiment parfait. J'ai fait plusieurs vidéos dans ce sens aussi. D'ailleurs, même c'est l'une des méthodes que j'utilise le plus. Même présentement, je suis en train de coffrer une dalle. Je vais ferrailler les poutres sur place. Et je vais également aussi bétonner mes nervures sur place. On va couler tout ensemble. Vous allez voir que le résultat sera parfait au décoffrage. Ici, les questions de méthodologie. Alors, comment tu procèdes pour avoir le résultat? C'est ce qu'on cherche le résultat en fait. Et ce chantier, il y a un bureau de contrôle. Donc, ce n'est pas la seule méthode qui existe. Un autre commentaire, construire toujours les fondations avec les longues lignes de liaison. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Je communique beaucoup sur un projet ces derniers temps-là où j'ai fait l'étanchéité en fondation. Là-bas, il y a les longues lignes simples. Je crois même que si on remonte à près de 3 ans, c'est le deuxième projet même où j'ai utilisé les longues lignes simples. Sinon, on peut s'en passer. On peut directement aller avec les poteaux isolés. Les poteaux sans longue ligne simple en fait. Bon, certainement, après ces études, peut-être il y a affaire à un patron ou même à un responsable technique utilisait seulement que les longues lignes simples. Donc, ce dernier s'est dit que c'est la seule méthode à suivre. C'est faux. Il y a plusieurs méthodes. La semaine dernière, j'ai fait un post où mes électriciens ont posé les boîtiers pendant le crépissage. Et j'ai expliqué pour dire que normalement, l'électricien travaille avec le maçon, c'est-à-dire l'électricien va suivre la pose des taquets et poser ces boîtiers-là. Je vous assure, c'est très intelligent. Bon, j'ai vu des commentaires de certains ingénieurs ou même certains acteurs de domaine qui ont dit qu'ils préféraient l'autre méthode, c'est-à-dire venir après saigner et poser les boîtiers. C'est votre méthode. Certains aussi ont été catégoriques, disent non, qu'il faut obligatoirement poser les boîtiers à la fin du crépissage. Quel est le résultat que tu recherches en fait? Tu t'as posé tes boîtiers avant, avec les taquets bien alignés, en protégeant ces boîtiers-là. Où est le problème en fait? Vous attardez sur ce qui n'a pas de sens en fait. Quel est le résultat que tu recherches exactement? Tu recherches quoi comme résultat? Tu dois savoir répondre à cette question-là. L'un des derniers que j'ai recensé, lui s'attaquait au matériel. Parce qu'il avait des bambous sur mon chantier. Il dit non, pourquoi je n'utilise pas les étais métalliques? Comme c'est lui qui mettait les moyens à ma disposition pour construire en fait. Quand le client vient habiter dans sa maison, là, il va vivre avec les bambous, mais avec les étais métalliques que tu as vus. Actuellement, le bâtiment où tu vis actuellement, il ne sait pas, mais le bureau où tu travailles là, s'il y a une dalle dessus, tu ne sauras même pas si tu utilises les étais métalliques ou les bambous en fait. C'est du matériel. Il faut savoir simplement les utiliser. Mais pourquoi vous venez en tant qu'ingénieur commenter comme ça en fait? Ça ne vous honore pas vous-même. Ce n'est pas vraiment intéressant. Ce n'est pas sexy. Mais moi, je ne vous en veux pas. Hein. Je ne vous en veux surtout pas. Parce que même ce problème-là est constaté également dans nos églises, les lieux saints, en griffe. Les protestants qui attaquent les catholiques, les protestants qui attaquent entre eux-mêmes,
parce que cette église ne prie pas comme toi automatiquement, cette église vient du diable. Mais bon, de toutes les façons, le monde est déjà créé. On ne peut pas changer l'homme en fait. On ne peut pas changer l'homme. Voilà, moi je crois toujours en ce que je fais aussi. Je cherche surtout le résultat. En priant dans un endroit X. Voilà. Est-ce que voilà, je pourrais sauver mon âme? Qu'est-ce qu'on m'enseigne là-bas? Est-ce que ça m'aide à évoluer dans la vie? C'est ça l'essentiel aussi. C'est ça l'essentiel. On ne va pas se mettre à diaboliser les uns les autres, à critiquer certaines méthodes en fait. Ça n'a pas de sens pour moi. Tout est une histoire de conviction. De conviction. Je tiens aussi à préciser qu'un ingénieur n'est pas tout le monde. Il n'y a pas un seul chemin. Il y a plusieurs chemins. Comme on le dit, tout chemin mène à Rome. Il faut toujours te fixer sur le résultat. Qu'est-ce que tu recherches comme résultat? Si avec ta méthode, tu peux arriver au résultat, Dieu merci. C'est vrai, tout a été déjà créé. On nous a tous enseigné de la même manière à l'école, avec les formules qu'on n'a pas créées. Mais je vous conseille de chercher à écrire votre propre histoire. Un ingénieur n'est pas un robot. Un ingénieur n'est pas un automate. Ce n'est pas parce que ton ami ingénieur élève d'abord les poteaux, ensuite les poutres et la dalle, et après revient remplir ces murs-là que tu vas procéder ainsi. Qu'est-ce que tu recherches avec les moyens que tu as? Dans un délai bien précis. Quel est le résultat que tu veux avoir? Tout chemin mène à Rome. Donc je nous conseille de rester focus, de surtout viser le résultat. Ok. Merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à Génie H, notre entreprise. Merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement, ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.